Bienvenue à Tradio Market. Vous êtes conviés dans un cadre idéal, conçu et réalisé spécialement pour vous aider à asseoir une connaissance de pointe sur les marchés financiers et la bourse en général. Les locaux de Tradio Market, créés en février 2020, ont été suffisamment réfléchis et adaptés à toute personne qui souhaite obtenir une formation de qualité pour devenir un trader indépendant ou institutionnel pour les marchés financiers, la bourse et le trading en ligne, et ce, quelle que soit sa profession et ses occupations actuelles. Le trading est aujourd'hui une activité réelle, connue et indiscutable. L'Afrique connaît de plus en plus une croissance forte grâce à l'économie numérique et la promotion de la profession libérale. Nous avons choisi l'option du trading en ligne parce que nous pensons et croyons justement que l'Afrique peut accélérer ou propulser son émergence dans ce secteur d'activité peu connu du grand public. Le trading est un métier difficile pour gagner l'argent facile. Nous croyons qu'avec nous, vous pouvez réaliser une expérience de simulation inoubliable dans les locaux de Tradio Market avec l'appui de nos différents partenaires nationaux et internationaux. Aujourd'hui, nous croyons que chacun peut se former et se faire une carrière dans le domaine du trading depuis chez soi, sans contrainte de temps et de lieu. Désormais, le trading c'est possible. Comme c'est possible pour nous, c'est aussi possible pour vous. Venez, aussi nombreux que possible, que vous le pouvez. À Tradio Market, la formation est disponible. Yes. Le coaching est disponible. Yes. Le mentoring est disponible. Le financement est disponible. Nous sommes là pour vous. Formation sur garantie 90 jours, satisfait ou remboursé. Merci. Bonjour, bonsoir, bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce live du lundi 3 avril 2023. Nous sommes parvenus à notre horloge à 8h56 minutes. Nous accusons pour cet effet un retard d'environ 11 minutes. Nos lives chaque matin auront lieu à 8h45, heure de l'Afrique de l'Ouest, heure de l'Afrique centrale. Nous sommes bien évidemment depuis les salles des marchés de Tradio Market. Nous allons commencer cette journée par présenter notre programme de formation qui est en cours actuellement pour les débutants et que nous invitons tous ceux qui sont passionnés du trading à visiter notre page, notre site web www.tradiomarket.net et de consulter toutes nos offres. Et si vous avez un besoin ou quoi que ce soit, vous pouvez nous notifier en nous écrivant tout simplement sur info@tradiomarket.net. Nous sommes depuis les salles de Tradio Market. Nous allons débuter sans tarder à 2 minutes de patience pour notre live de ce jour par l'analyse des marchés. Tous les matins de 8h à 8h45, nous aurons maximum 90 minutes d'analyse des marchés. Nous allons partir des analyses sur les forex, sur les indices boursiers, sur les matières premières et sur les crypto-monnaies. Pour ce matin spécialement, nous aurons une analyse sur quelques devises et analyse de quelques indices boursiers et l'analyse de quelques matières premières ainsi que quelques crypto-monnaies à jour. Bon, pour le cas des CFD bien sûr, et nous aurons des programmes multiples du CFD et futur sur carnet d'autres. Nous aurons en fait 3 grands programmes, des espaces dédiés à ceux qui tradent les CFD sur futur, CFD, autant pour moi, CFD sur les forex, sur les devises, devises, indices boursiers, matières premières, crypto-monnaies, et nous aurons des futurs sur carnet d'ordre pour des séances qui sont appropriées. Nous invitons à vous inscrire sur la plateforme pour avoir d'amples informations pour tout ce qui concerne cette actualité et cette évolution des marchés. Et après cette analyse, nous aurons une analyse tripartite de l'évolution pour vous donner un aperçu du contenu de nos formations de niveau 2 pour les débutants,
l'analyse technique approfondie, et nous verrons aussi une étude du calendrier économique. Tout à l'heure, autour de 10 heures, nous aurons un briefing quotidien du marché, hebdomadaire du marché tous les lundis. À 10h30, autant pour moi, nous aurons un briefing analyse quotidienne de tous les hebdomadaire de tous les marchés, pour voir tout un aperçu de nos prévisions pour la semaine. Et chaque jour, à 8h45, nous aurons une analyse quotidienne du marché, du briefing quotidien avec Tradeo Bourse, que nous vous servirons sur un temps assez imparti, qui nous sera accordé 90 minutes chrono maximum, avec les questions intégrées. Pour ceux qui auront des questions vis-à-vis de l'analyse, des brèves questions, parce que nous aurons les sessions masterclass pour le cas de nos académiciens, et où nous aurons l'occasion de présenter tout le contenu, tout ce qui est comme détail d'informations à propos. Merci d'être là et merci pour toutes les participations, pour tous les participants de ce jour et pour tous nos abonnés. Et bienvenue à Trader Market. Nous partons ce matin avec l'analyse. Commençons avec le cas de l'euro-dollar en daily. Nous allons débuter d'abord notre analyse avec l'euro-dollar. Après, nous verrons tour à tour quelques études sur l'annonce économique. Mais je vous rappelle que dans la suite, nous aurons toujours à débuter par le fondamental avant de chuter sur l'analyse technique. Et pour conclure, vous donner quelques astuces concernant la gestion de capital lorsque le temps nous sera accordé dans le cadre de notre briefing des marchés, briefing quotidien des marchés. Alors, nous partons avec l'analyse sur l'euro-dollar en daily. Et nous recommandons toujours aux débutants de ne pas s'hasarder à se lancer profondément sur le scalping s'ils ne sont pas accompagnés, s'ils n'ont pas un coach ou un mentor qui doit les accompagner durant ce parcours, parce que c'est une activité assez dense qui demande beaucoup d'expérience et beaucoup de travail aussi. Donc, nous recommandons de faire d'abord une activité en day trading, c'est-à-dire en intraday, de clôturer toutes vos positions sur la journée, et de faire des analyses sur les time frames en intraday. Nous débutons notre analyse avec une analyse. Nous avons toujours une analyse tripartite sur le cas des marchés. Nous partirons par une analyse brute des prix en PA, et nous aurons une analyse avancée, une PA sur 3 dimensions. Nous allons voir des schémas. Si un schéma se trouve sur le marché, nous pouvons capter les schémas. S'il n'y a pas de schéma, nous pouvons voir les niveaux que nous appellerons désormais les niveaux financiers des marchés. Nous ressortirons nos prévisions et nous définirons notre sentiment pour la journée. Et nos séances ne seront pas toujours sur le cas des scalping, des day trading, mais nous aurons l'occasion de manipuler toutes ces données-là, même pour les scalpers, pour les donner prévisions par rapport à la journée. Rappelez-vous, votre objectif, c'est d'abord atteindre votre objectif. Et après votre objectif, il n'y a plus rien d'autre à faire. Vous pouvez quitter les marchés absolument pour protéger votre capital de tout trading exagéré. Alors, nous débutons cette analyse ce matin avec l'euro-dollar, les devises, avec le euro-dollar qui est la paire la plus traitée. Nous savons déjà, c'est le cas de l'euro-dollar, la paire la plus traitée. Nous aurons dans les sessions VIP à vous apprendre des techniques comme l'analyse du cycle, et que nous aurons à travailler constamment. Alors, nous avons ici, nous constatons sur notre graphique que l'euro-dollar a travaillé un niveau. Nous commençons par une position en courbe. Nous allons repérer les zones les plus lisibles que nous allons avoir ici, respectant à tout point de vue la théorie des Charles d'eau. Nous avons un niveau ici que l'euro-dollar a testé et retesté. Nous avons fait une extension pour déterminer le plus bas prix de ces niveaux. Le plus bas prix de ces niveaux. Nous aurons cette analyse, ce support qui est beaucoup plus remarqué, qui a été testé plusieurs fois. Et actuellement, le marché essaie d'impulser au-dessus de notre moyenne mobile, qui est une moyenne mobile de 50 périodes, choisi pour les temps les plus élevés. Nous pouvons avoir un niveau retest. Nous allons revenir sur la position en cours pour visualiser ces niveaux, ce support, ce pic qui a été créé et qui constitué pour nous comme une résistance sur le marché. Nous allons avoir une projection au niveau des prix pour ressortir des zones que nous appelons dans le cadre de notre approche en termes d'analyse, les zones d'intention des marchés, où les acheteurs ont essayé de buter là-bas plusieurs fois, et nous constatons que nous avons presque un niveau qui
qui se forme là clairement sur notre machine. Nous pouvons revoir ce niveau, ce support dynamique qui est représenté sur notre graphique là, tout simplement là, qui traduit déjà un niveau d'équilibre par rapport à notre tendance haussière, notre évolution à la hausse. On va retirer tout simplement là. Constatons tout simplement que le marché est dans une phase range. Tout simplement. On s'est dit le marché est dans un range. Cela peut se remarquer par le niveau qu'obtient notre moyenne mobile de 50 périodes, le niveau d'équilibre sur le support statique que nous avons autour du prix de 1,0547 et 1,0475, c'est un niveau qui est clairement dessiné. Alors, vu ces niveaux, nous pouvons nous dire que tant que notre dynamique qui est représentée à ce niveau d'équilibre n'est pas rompue, nous restons acheteurs dans le cas de l'euro-dollar en daily. Si nous revenons sur notre analyse, puisqu'on fait une analyse en multi-time frame, nous pouvons constater qu'en 4 heures, nous avons des niveaux assez clés. Cette dynamique est assez claire et lisible en 4 heures. Nous avons également ces niveaux dynamiques assez visualisés sur les 4 heures en prenant, vous savez, pour représenter un niveau dynamique ou un niveau statique, il faut d'abord 2 points, un support représenté d'abord par 2 points avant de voir le point d'équilibre au troisième niveau. Le troisième point comme temps conçu comme un point d'équilibre. Donc nous avons ici notre niveau, notre zone d'intention dynamique qui se situe à ces niveaux. Nous remarquons que le prix essaie de revenir, de se retracer, d'où la faiblesse dont nous apercevons que nous avons vu au niveau du range produit par la moyenne mobile 50 périodes sur le daily. Nous pouvons constater que ces bougies ressemblent presque à un avalement haussier. L'intention pourrait d'aller retester les 1,0920, presque concentré au niveau dynamique du RSI, au niveau dynamique des marchés, que nous pouvons remarquer tout simplement à ces niveaux sur les 4 heures, niveau statique sur les 4 heures. Voilà, parfait. Nous avons ces niveaux statiques sur les 4 heures. Les prix peuvent aller retester puisque nous avons fait une clôture déjà haussière sur les 4 heures avec une bougie d'avènement presque haussière que nous attendons une confirmation avec ces bougies qui est en cours, mais qui annonce déjà une intention d'aller retester les 1,0904 et les 1,0927, autour de 1,0927, cette zone statique qui se trouve entre ces deux niveaux de prix. Alors, nous avons quand même un RSI situé en dessous de 50. La part du marché, ça montre déjà le sentiment qui a été beaucoup plus vendeur de la part des intervenants. Nous avons un niveau financier, un niveau financier situé dans cette zone autour de 1,0741. Une fois, si notre dynamique est cassée, nous allons retester absolument ce niveau de prix 1,07, 1,0741, 1,0718, 20 par là, en considérant les chiffres institutionnels, pour prendre 1,0720 et 1,0750. Alors, nous allons revenir autour des niveaux financiers qui pourront être testés en cas de rupture, mais ça, c'est une analyse qui sera plus structurée tout à l'heure dans l'analyse hebdomadaire des marchés, puisque généralement dans l'analyse quotidienne, nous allons travailler en intraday, c'est-à-dire que les time frames au-delà à situer dans le daily, en dessous du daily, autant pour moi, en dessous du daily. Donc nous avons ces niveaux financiers, ces premiers niveaux financiers. Donc, nous avons ces deuxièmes niveaux financiers. Nous avons également ces troisième niveaux financiers qui se situent à ces niveaux, parfaitement. Oui, nous avons 3 niveaux financiers au cas où nous aurons une rupture de cette dynamique. Nous aurons 3 niveaux financiers. Ces premiers niveaux situés entre 0,750, 0,750 et 0,720. Nous aurons un deuxième niveau financier situé entre 0,655 et 0,630. Et enfin, le dernier niveau
nous pouvons espérer à cas de rupture, surtout de 0,586 et 0,550. Alors, nous revenons sur une heure pour voir clairement ce qu'il y a du marché. Nous constatons qu'en une heure, nous avons eu une rupture de ces niveaux, cette dynamique sur une heure. Vous voyez que c'est très important de décortiquer le marché pour voir le range en daily devient une faiblesse du marché en 4 heures, devient un sentiment baissier en une heure, pour voir de plus en plus à quel niveau le marché se trouve pour le moment. Nous avons déjà cette dynamique qui est située sur le 1 heure qui est rompu bien évidemment. Alors, vu la courbe de cette dynamique, nous avons des niveaux, nous avons ces retests, ces niveaux en daily qui a été testé une fois, et le marché reprend cette hausse pour tester cette dynamique, ce niveau financier qui a été rompu précédemment. Donc, nous sommes encore dans un sentiment baissier en daily. Donc, nous pouvons revenir retester cette dynamique. Pourquoi pas retracer au courant de cette journée, la journée de demain, le premier niveau financier des 4 heures. Donc, pour les amateurs du day trading, vous pouvez avoir à chercher à trader la baisse pour cette journée et prendre des positions baissières pour cette journée, ce qui peut se confirmer, comme vous le voyez, en 30 minutes. On peut le constater en 30 minutes avec cette dynamique baissière sur les 30 minutes. Sur les 30 minutes, nous avons totalement un sentiment baissier. Nous avons retesté la dynamique sur la moyenne mobile 50 qui nous donne une pression totalement baissière de la part du marché. On pourra constater que après cette dynamique, si le marché revient, corrige, c'est à ce moment que nous aurons à faire une divergence sur le RSI qui manifeste vraiment ce profil. Mais je reste quand même baissier sur le daily, sur la journée, sur le time frame, sur les 4 heures, sur le 1 heure, sur le 30 minutes et sur les 15 minutes. Alors, bien sûr, il est possible que le marché reteste cette dynamique en 15 minutes ou en 30 minutes avant de revenir et tester cette dynamique de 1 heure et cette pression qui se trouve également sur les 4 heures. Alors, pour la journée d'aujourd'hui, je serai baissier à faire le premier retest, juste une correction sur l'intraday en 30 minutes, en 15 minutes et voire même en 5 minutes. Donc, si vous voulez scalper, je préfère que votre position soit essentiellement baissière sur la journée sur l'euro-dollar. Revenons sur le GBP USD. Alors, livre sterling face au dollar américain, nous avons nettement en daily, nous allons refaire le même scénario. Les questions de profiter dans ce sens-là pour revoir tous nos parcours en termes de scénarios à exécuter. S'il y a un schéma, vous ressortez le schéma. S'il n'y a pas de schéma, vous ressortez les zones d'équilibre du marché et vous définissez nos prévisions simplement en gardant l'œil sur la tendance du marché, la tendance majeure du marché et de contrôler cette évolution durant toute la journée. Nous avons ce support qui est situé autour de 1,1834 avec sa zone zone d'intention qui se situe entre 1,1834 et 1,1858. Souvent, il sera recommandé de chercher à prendre des niveaux des prix ronds. C'est-à-dire pour 87, vous pouvez choisir 80. Et pour le cas de paramètre à 41, vous pouvez choisir un niveau à 50. C'est beaucoup plus intéressant de choisir des chiffres ronds
sur ce niveau-ci. Et pour le cas de la résistance, nous avons une résistance située autour de 1,2405. Nous allons arrondir ces niveaux à 1,2466 là, et nous allons définir un niveau d'équilibre, une zone d'équilibre à ces niveaux de prix. Donc, nous avons tout cet équilibre là et c'est parfait. Alors, nous constatons qu'en daily, le GBP USD est situé fortement dans une zone range. Il a testé le haut du range, le marché pourra revenir chercher à tester le bas du range puisque notre marché est clairement dans une phase range. Alors, dans cette phase range, nous pourrons voir premier test du zone depuis haut du range, haut du canal, deuxième test, troisième test. Alors, premier test du bas du canal, deuxième test, troisième test. Donc, nous mentionnons que c'est un canal, c'est un range parfait, équilibré. Donc, il va permettre de checker les hauts et les bas durant cette phase. Donc, essentiellement, nous pourrons nous dire, juste en observant ce schéma, en daily, que nous pouvons être baissiers pour la journée d'aujourd'hui sur le cas de livre sterling en daily. Alors, nous pourrons essayer de déterminer s'il y a d'autres schémas qui sont cachés dans le 4 heures. En 4 heures, nous avons cette analyse. En 4 heures, cette dynamique qui est clairement représentée sur les 4 heures. Alors, faisons cette projection. Cette dynamique a été rompue sur les 4 heures, qui justifie clairement un sentiment ou une intention baissière de la part du marché. Et dans les 4 heures, nous pouvons voir des niveaux financiers que nous aurons le temps d'expliquer dans toute notre formation sur l'analyse technique, pourquoi nous appelons ces niveaux les niveaux financiers. Alors, et nous avons ces niveaux également, qui est un deuxième niveau financier. Et enfin, nous avons ces troisième niveau financier. Parfait. Voilà nos 3 niveaux financiers sur le 4 heures qui donnent nos prévisions en cas de baisse pour presque la semaine sur le GBP USD. Nous avons fait peut-être une analyse combinée. Alors, à ces niveaux, nous pouvons remarquer que la dynamique comparée du marché, le RSI, a déjà manifesté une cassure, un déséquilibre de la part des acheteurs pour donner une faveur de la part des vendeurs pour exprimer le sentiment baissier du marché sur la journée ou sur les 2-3 jours que nous aurons devant nous. Alors, je serai essentiellement baissier sur le cas de GBP USD, tant en daily qu'en 4 heures, en 1 heure. J'ai un sentiment purement baissier sur ces cas de marché pour cette journée et presque pour le restant de la semaine. Alors, vous remarquez, nous avons retesté la moyenne mobile 50 périodes en 30 minutes et c'est une moyenne mobile qui, vous connaissez dans le cadre de vos formations, ça joue le rôle de support et de résistance au même moment. Et vous pouvez le comprendre pourquoi nous pouvons remarquer cette pression que les vendeurs ont déjà sur la part des marchés pour exprimer le sentiment de faire baisser les cours après ce matin la correction qui a eu lieu sur ce marché. Alors, vous savez que dans ce cas, il n'est pas seulement nécessaire de faire une analyse d'abord technique du marché, il est question aussi de voir les niveaux assez naturels du marché à travers le retracement des Fibonacci, les extensions de Fibonacci, pour déterminer le comportement réel du marché. Alors, nous avons des niveaux assez clés. Donc, en 15 minutes, le RSI a testé les niveaux clés. Donc, il faut être prudent pour voir s'il ne doit pas venir en 15 minutes retester cette dynamique en 15 cette dynamique voilà, qui fait fi d'une bonne résistance dynamique. Alors, si le marché vient retester là, il va rencontrer plusieurs niveaux, tel ces niveaux en 1 heure, tel ces niveaux en 4 heures, cette dynamique en 4 heures, et la même dynamique en 1 heure est respectée. Donc, c'est un niveau assez fort. S'il reteste là, c'est le niveau de prix qui était un niveau dynamique. Le marché va rencontrer 2 dynamiques qui se chevauchent à ce niveau-là. Et la pression des vendeurs sera extrêmement forte pour ramener les prix sur nos niveaux financiers qui ont été déterminés sur les 4 heures. Et également, et qui se réfèrent parfaitement sur les 1 heure.
Donc, parfaitement sur les 1 heure. Nous avons ces niveaux qui se répètent sur les 1 heure. Donc, si nous revenons sur le cadre si nous partons maintenant sur le cas de l'USD CAD qui USD CAD en daily, on fait un chemin assez simple. Nous revenons à chercher d'abord les statiques, après les statiques les dynamiques. Alors parfait. Hop. Alors parfait, nous avons ces niveaux statiques clairement représentés sur le cas de l'USD-CAD. Nous pouvons revenir et checker ce niveau dynamique. Parfait. Nous constatons que en daily sur USD-CAD, nous avons également un marché en range qui est clairement représenté en daily avec un sentiment, avec une pression de la part des vendeurs. Nous sommes situés en dessous de la moyenne mobile qui montre la confirmation du range pour retester les 1,3254 et 1,3226. Et nous pouvons revenir en 4 heures, sur ces marchés. Nous voyons qu'en 4 heures, un niveau financier qui est situé à ce niveau. Vous pouvez constater qu'un niveau financier est situé à ce niveau, qui n'est pas encore testé. La pression du marché peut aller valider ces niveaux financiers avant de faire une correction pour retester le précédent niveau financier. Et je rappelle que, à ne pas confondre vraiment le niveau financier et les niveaux support restants, nous aurons l'occasion d'expliquer profondément lors de nos masterclass. Nous avons des masterclass publics et masterclass privés. Expliquer la portée de ces niveaux financiers par rapport à la notion de support et résistance. Donc, nous constatons qu'à 4 heures, au-delà de ces niveaux, c'est cette figure qui a été validée sur les 4 heures peut donner parfaitement à tester ces niveaux financiers autour de 1,3451 et 1,3426 pour tester probablement d'autres niveaux en cas de cassure. On va tester, c'est bel et bien ces niveaux, c'est d'autres zones niveaux financiers ici. Alors c'est parfait. Donc je suis je reste baissier également sur l'USD-CAD pour la journée. Ça ne veut pas dire que le marché pourra pas retester les précédents niveaux tel que le 1,3569. Il pourra retester, voire même retester ces niveaux de prix à 1,3440 avant de manifester une poursuite baissière. Donc, nous restons baissiers sur les DCAD pour la journée. Le cas également valable pour le USD-CHF. Faisons une analyse rapide sur l'USD-CHF. Alors, parfait là. Hop. Hop. Super. Nous constatons également que le marché essaie de refabriquer. Le marché est généralement dans une situation de rien, dans une situation d'incertitude générale. Et nous sommes en dessous de la moyenne mobile. Donc nous avons un sentiment baissier sur l'USD-CF. En analysant l'indice du marché, nous pourrons voir où vraiment, pour confirmer tous nos sentiments sur le marché, voir à quel niveau nous sommes situés, pour que nous conservons notre position baissière ou notre position haussière, ou bien juste un court moment sur notre marché. Alors nous avons ces sentiments purement baissiers. Nous allons voir en 4 heures. En 4 heures, nous avons des niveaux dynamiques qui se reflètent directement sur le marché. Hop. Nous avons ces niveaux dynamiques sur les 4 heures. Hop. Nous avons ces niveaux dynamiques sur les 4 heures. Également, nous pouvons voir ce petit niveau également qui
retrouve le niveau des délits. Alors, ça nous donne totalement un schéma presque d'un triangle descendant. Mais il faut faire attention sur cette combinaison avec cette dynamique qui cache en soi, oui, une symétrie sur le marché. Symétrie sur le marché. Alors, en cas de rupture de ces zones, pourront retester ces deux niveaux dynamiques. Nous sommes sur le 4 heures. On va tester ces deux niveaux dynamiques sur les DCHF en cas de rupture. Alors, jusqu'à là, nous conservons, nous avons toujours un sentiment baissier parce que pour que nous puissions valider notre sentiment haussier, nous avons ces petits niveaux financiers qui doivent être d'abord rompus pour que nous puissions avoir une projection à la hausse à ces niveaux et voir jusqu'à ces niveaux comme niveau objectif sur le marché. Alors, en une heure, nous avons cette pression de la part des acheteurs pour tester, bien évidemment, ces niveaux, combler ces niveaux financiers et voir peut-être pour la journée d'aujourd'hui ou la journée de demain, combler le niveau financier situé autour de premier niveau à 0,9203 et prochain objectif à 0,9295. Alors, et donc mon sentiment pour le cas du USDCHF reste un tout petit peu haussier, mais avec l'attente des confirmations, avec le test de ces niveaux financiers à 0,9210. Merci. Nous continuons notre analyse avec les indices boursiers. Nous avons le cas du pétrole en daily. Prenons le cas du pétrole en daily. Prenons le cas du pétrole en daily. Nous pouvons remarquer des niveaux clairement représentés sur le pétrole. Hop. Vous avez eu un gap haussier, nous avons un fort gap haussier sur le cas du pétrole en daily. Alors, hop, voilà, avec ce niveau que nous pouvons représenter, ces niveaux statiques que nous pouvons avoir sur autour de 81,29 pour 83,21. Le gap est venu retester ces zones financières. Alors, donc, automatiquement, cette journée, nous allons voir en fonction de cette pression une correction vers ces niveaux dynamiques autour de 78 pour la semaine, autant pour moi, pour la 78 à 76, 76, 64 pour la semaine. Alors, en 4 heures, oui, ça c'est un écart assez probable du gap qui a eu lieu, annonçant une pression de la part des acheteurs pour valider le prix de 81,29 sur le pétrole. Donc, j'attends une correction autour de ces gaps pour la semaine, autour de 77,30. 77,30. 77,30. Donc, pour la journée d'aujourd'hui, pour la journée de demain, je conserve mon sentiment baissier sur le pétrole US, pétrole américain.
suis baissier sur le pétrole américain, ce qui se voit parfaitement. Alors, pour le cas de l'or, si nous revenons sur l'analyse concernant l'or, en daily, nous avons des niveaux qui ont été testés à plusieurs reprises sur le cas de l'or. Nous pouvons avoir un niveau clé. La rupture de ce niveau qui a eu lieu ce matin était un niveau probable qui annonce vraiment une faiblesse de la part de l'or, qui n'a pas pu casser, qui n'a pas pu recasser les 2000, retester cette semaine. Donc nous serons probablement dans une phase de correction pour cette semaine sur le cas de l'or, vers ce niveau financier en daily, qui est le niveau le plus lisible, niveau financier. L'or pourra revenir et tester autour de 1,1910 par là. Pour la semaine, en cas de validation de ces petits niveaux financiers, nous allons observer cela en 4 heures. En 4 heures, nous pouvons constater que l'or est en train de passer à une phase de range qui se manifeste par ce niveau au 21 mars, également ce niveau tout de 27. Et aujourd'hui, nous avons eu cette reprise, cette phase de respiration ce matin sur le cas de l'or après la pression de cette nuit. Nous avons une phase de respiration pour venir retester la moyenne mobile 50 pour une correction probable, pour retester, pour venir chercher la faiblesse du marché, parce que avec le retest, les 3 retests que nous avons eu, des dynamiques qui se sont manifestées, nous pensons que l'or va fléchir avec cette pression ce matin, et nous allons voir à travers le calendrier économique les annonces qui seront faites pour la journée pour voir la pression que l'on va pouvoir avoir pour la semaine. Pression baissière bien sûr sur la semaine. Donc nous aurons ces niveaux qui pourront probablement, en cas de validation, mais je reste avec un sentiment baissier presque sur tous les marchés pour la semaine. Et comme vous l'avez certainement constaté, un sentiment baissier sur la part des marchés. Peut-être que le calendrier économique nous prépare des annonces qui vont appeler une phase de respiration de la part de la pression qu'il y a sur le marché et l'inflation qui est assez galopante. Nous aurons l'occasion d'étudier cela pour la phase des calendriers économiques, des annonces économiques. Donc nous avons ici cette pression que nous avons de la part des vendeurs qui ont eu à manifester totalement leur désir de faire baisser les cours. On a vu à fermer ces niveaux financiers qui restent actuellement le niveau à contrôler pour confirmer totalement la baisse totale de la part de l'or vers les 1,19, 14 par là pour toute la semaine. Donc je vais rester haussier jusqu'à maintenant, mais baissier après la rupture après le retest ou la rupture de ces niveaux à 1,1950. La rupture de 1,1950 me donnera totalement raison pour une analyse baissière sur l'or pour la semaine. Alors, si nous revenons sur le cas du Bitcoin, alors nous avons le cas du Bitcoin. Le Bitcoin a eu fait une bonne reprise ces dernières semaines. Nous avons pu attester les prix autour de un Bitcoin autour de 29 200, autour de 29 200. Nous sommes en train d'accumuler autour de ces niveaux de prix. Alors c'est une zone à surveiller essentiellement. Cette zone est à surveiller franchement pour toute la semaine. En cas de rupture de ces zones d'équilibre du Bitcoin, soit le Bitcoin va avoir un envolé à la hausse, soit une recorrection pour revenir fermer les niveaux financiers que nous pouvons constater sur le daily autour de 24 000. Plus de 24 000. Plus de 24 000. Donc cette zone range est une zone à beaucoup surveiller pour toute la semaine. En cas de rupture, nous pouvons revenir et tester les plus bas
de ce range qui est fabriqué, tous les marchés sont presque en range, ce range qui est fabriqué sur les 4 heures, avec la faiblesse quand même de la part des marchés que nous pouvons observer sur notre dynamique, là, la faiblesse de la part du marché, mais en cas de validation, de ces niveaux, nous pouvons revoir totalement le Bitcoin revenu autour de 24 400, autour là, 24 400, 24 500. Alors, actuellement, les niveaux à surveiller sont les plus clairs sur les 4 heures. Nous avons donc cette dynamique assez intéressante qui a été réintégrée. Alors, soit le Bitcoin revient tester ces niveaux financiers, ce qui est le comportement actuel du marché, soit en revenant recasser ces niveaux, on va probablement et certainement retester ces niveaux autour de 26 000, qu'on pourra revenir autour de 26 900 ou retester autour de 28 700, voire même 29 000. Si ce niveau est cassé, naturellement, nous pouvons seulement procéder à faire ce retracement des Fibonacci pour voir les autres niveaux qui pourront être retestés autour de autour de 30 000, premier niveau de test, deuxième niveau 31 000, 32 000 et troisième niveau autour de 34 500. Voilà nos différents niveaux. Éventuellement, en cas de rupture de notre niveau de prix le plus important, actuellement visé sur le 29 000. En cas de rupture, nous aurons un Bitcoin à 30 000, à 32 000 et à 34 000. Ouais, 34 000. Et il va suivre ce comportement de Bitcoin actuellement, bien sûr. Voilà. Mais sinon, en cas de correction, nos niveaux sont clairs. Nous aurons autour du Bitcoin 28 900 et 24 400. Merci. Nous terminons avec le Nasdaq. Sur l'analyse des indices, nous avons 2 indices. Généralement, nous aurons 3 marchés analysés et le reste analysé sur la demande. Nous aurons 2 indices de Nasdaq et le S&P 500. Nous avons Nasdaq en 1 heure qui cherche à tester sa dynamique telle que vous observez. Sa dynamique, c'est qui est un niveau qui sera parfaitement testé, puisque nous avons un niveau assez intéressant, un niveau financier, une résistance assez intéressante à ces niveaux de prix, qui nous donne une prévision haussière qui donne la probable réaction actuelle et en même temps une confirmation. Donc nous pourrons avoir certainement une confirmation de ces résistances avec ces niveaux. Bien évidemment que nous avons là. Hop. Là. Ok, parfait. Alors, en cas de retest probable, bien sûr, de ces niveaux, nous pourrons avoir une correction, bien évidemment, pour rechercher ces petits niveaux financiers, mais pas pour aujourd'hui, bien évidemment, pas pour aujourd'hui. Nous sommes en daily. Alors, ces niveaux sont les niveaux les plus prisés, les plus observés sur les marchés. En 4 heures, nous avons
bien évidemment ce schéma, monter une intégration. Ça, c'est une bougie appelée une bougie de contrôle. Cette bougie de contrôle va faire fi d'observation. Au cas où cette bougie est rompue, ce chandelier est rompu sur les 4 heures, pourront espérer une poursuite, marché pourra repartir vers la baisse pour chercher ce niveau financier, bien évidemment. Au cas contraire, dans cette zone-ci, on pourra peut-être avoir pour la journée d'aujourd'hui un marché qui pourra ranger entre ces niveaux, qui est clairement dessiné sur le 4 heures. Alors en une heure, nous pouvons observer, nous pouvons constater que ces niveaux restent conservés dans le 1 heure. En cas de rupture, ce sera le niveau le plus probable. Sinon, le marché peut réintégrer là pour retester cette dynamique en 4 heures et la même dynamique en daily. Mes dynamiques validées en 4 heures. On est en train pour avoir une position. Donc, je vais attendre la clôture des 4 prochaines heures, les prochaines 1 heure, pour voir si cette bougie qui est en cours de formation, qui ressemble à un avalement baissier, pourra se clôturer en rompant les plus bas prix ou conserver ou réintégrer le marché ou non. Mais sinon, en cas de rupture et un sentiment baissier sur le marché, pour revenir chercher ces niveaux de prix sur Nasdaq à 12 900, Nasdaq a travaillé les 13 000, qui a travaillé les 13 100, 13 200 vendredi passé. Donc, nous sommes en train de travailler une petite phase de correction vers les 12 960 comme objectif cible pour la semaine en cas de rupture de ces plus bas prix à 13 990. Alors, enfin, nous prenons le cas en daily du S&P 500. Nous avons presque un comportement similaire sur le S&P 500. Nous avons cette dynamique. Hop. Voilà. Et cette dynamique parfaite. Alors, hop. Nous avons également ce niveau. Hop. Ok, parfait. Et ces résistances sont les niveaux les plus prisés et nous aurons ces plus hauts les prix. Parfait. Alors, nous sommes dans une hausse marquée. Donc, le marché n'a pas encore n'a pas encore validé ces niveaux financiers à ces niveaux. En cas de validation, on pourra avoir une correction, bien évidemment, comme le cas de Nasdaq. Une correction bien probable. Alors, en 4 heures, qu'est-ce que nous avons en 4 heures? Oui, c'est probable test de sur S&P 500 autour de 4149. 4149 situé en 4149, 4196. Donc, nous avons ça. Hop. Voilà, nous avons ces niveaux qui montrent que le marché a testé les 68 sur le S&P. Bien probablement, nous avons une hausse autour de pour un objectif cible à 41,52. Objectif cible à 41,52. Après le retest, nous pourrons revenir rechercher tout simplement ces niveaux de prix, cette dynamique. Pourquoi pas, après la rupture de cette dynamique, revenir chercher ces niveaux en 4 heures, assez, en daily assez marqué. Alors, notre sentiment reste haussier pour le S&P 500. Nous restons également
dans une dynamique haussière jusqu'à la cassure, comme nous avons dit sur l'USD, sur le Nasdaq. Sur le cas du Bitcoin, nous sommes haussiers pour les 29 000. En cas de cassure, nous pouvons retracer ces niveaux à la baisse, ces différents niveaux pour la baisse probable. Alors, nous avons également sur l'or refait réintégration. Probablement, si ce niveau est confirmé, nos objectifs seront assez clairs. En cas de rupture, nous aurons ce premier niveau, ce premier retest, et après ces cassures, nous pourrons avoir ce deuxième retest, et ainsi de suite, d'après notre analyse. Et pour le cas du pétrole, pour avoir nous sommes baissiers pour cette semaine dans le cas du pétrole, mais pourquoi pas, le marché peut réintégrer pour retester ce niveau de prix là avant de repartir pour la dynamique, et après la dynamique repartir progressivement sur d'autres niveaux. On reste bien évidemment pour notre sentiment général baissier. Pour le cas de l'USD CHF, nous avons réintégré pour une sorte de respiration, mais après le test, si on reteste ce niveau de prix, et là, on pourra retester ce plus haut en une heure. Au contraire, nous allons rester dans cette logique d'une baisse certaine et un range que vous pouvez remarquer là. Le marché range, et nous sommes dans un range bien marqué, que ce soit observable par la moyenne mobile 50 que par notre analyse des niveaux clés du marché. En cas de USD CHF, nous sommes restés baissiers sur le USD CAD, pardon. Nous restons également le cap contraire. Peut-être un test est probable là avant de repartir baissier vers les niveaux de 1,2239 sur le GBP USD. Le cas de l'euro CAD, non pas fait d'analyse sur l'euro CAD. Le cas de l'euro dollar, nous sommes baissiers après le retest. Nous pourrons être baissiers, voilà, parce qu'après ces niveaux, on repartit pour retester la dynamique et ainsi de suite vers le niveau de 1,0739. Alors, c'est tout pour l'analyse de graphique de ce matin. Alors, nous allons consulter tout simplement le calendrier économique pour voir s'il n'y a pas des événements assez importants sur le calendrier économique. Nous utilisons le calendrier investing.com. Sur le calendrier investing.com. Aujourd'hui, nous avons eu 3 annonces majeures à minuit sur le yen, publication sur les grandes entreprises du secteur manufacturier au Japon, également à minuit 50, c'était à minuit 50 pour la première publication, également à minuit 50 pour la deuxième publication des grandes entreprises du secteur non manufacturier. Nous constatons que il y a eu une décroissance au niveau de cette statistique, également une décroissance là de 19, prévision à 20, nous avons 20, donc les prévisions restent intactes. Précédemment on avait 7, les prévisions à 3, dans le plus bas à 7, donc il y a eu un impact certainement sur le yen. Et à 9h30 tout à l'heure, nous avons une publication sur le PMI manufacturier concernant le GBP, livre sterling, pour une publication à 49,3. Nous avons eu une prévision précédemment, nous étions à 49,3. Aujourd'hui, la prévision est à 48. Nous avons eu une publication à 47 qui montre déjà l'attaque de la part de GBP, livre GBP. Livre sterling. Tout à l'heure à 15h, nous aurons une publication sur l'indice PMI manufacturier avec une attente à la baisse qui pourra donner faiblesse de la part sur le dollar. Alors, vous constatez certainement que nous avons un sentiment global baissier sur le dollar et probablement un retest sur le GBP pour repartir aussi baissier sur le GBP tout à l'heure.
Donc, aujourd'hui, nous n'aurons pas beaucoup d'informations sur le calendrier économique, sur l'analyse hebdomadaire. Nous allons arriver à checker toute la semaine, toutes les prévisions de la semaine, du lundi, du mardi, du jeudi, du vendredi. Et nous n'aurons pas une semaine chargée en termes de calendrier économique, mais semaine non chargée en matière de calendrier économique. Ne veut pas dire semaine non liquide, ne veut pas dire semaine non volatile. Ce n'est pas le calendrier économique qui fait la volatilité d'une semaine, ou bien qui fait charger nos prévisions, changer nos prévisions en termes d'analyse pour une semaine. Alors, c'est tout pour ce que nous pouvons mentionner. Là, nous aurons l'occasion de peaufiner notre travail et à 14h, nous aurons le live trading room sur ces différents marchés à 14h. Vous avez que la possibilité, depuis votre espace dashboard, espace travail, espace membre trader, de nous envoyer les marchés que vous tradez le plus souvent, pour que nous puissions voir si nous pouvons orienter nos analyses en fonction de vos besoins, en fonction de votre demande. Et surtout, nos services sont disponibles pour vous et également nos formations actuellement en promotion pour des personnes qui n'ont pas encore un niveau de base sur le trading. Merci, c'est tout pour cette analyse. Nous sommes parvenus à 9h58. Nous avons accusé un retard de 15 minutes depuis notre lancement. Alors, nous souhaitons une bonne journée sur les marchés et soyez prudents. Il est toujours important de respecter notre plan de travail, notre money management. C'est la clé du succès. Conserver votre capital, c'est capital. Merci et très bonne journée à tous. Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans les salles des marchés de Trading Market, le cadre exceptionnellement conçu pour vous pour asseoir une base de connaissances dans le domaine de la bourse, de trading des marchés financiers. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce cadre pour vous communiquer le savoir-faire et le savoir-être des 5 ans d'expérience acquises par l'intermédiaire des pédagogues passionnés et dédiés à la tâche des PSA de Trading Market. Trading Market, le concept développé spécialement pour vous apporter les outils nécessaires pour asseoir à travers du coaching, du mentoring, de la formation et l'accompagnement, l'appui au financement dans le cadre de cette formation. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique, à l'ère de l'économie numérique. Et beaucoup de personnes continuent à ignorer la manne d'opportunités qu'offre l'économie numérique aujourd'hui. Vous recherchez un cadre idéal pour asseoir une connaissance de pointe sur les marchés financiers. Trading Market est l'espace idéal réservé exclusivement pour vous. Pour vous apporter une solution en matière de formation. 200 traders formés gratuitement depuis la salle de Trading Market en présentiel comme en ligne. Une opération à ne pas manquer comme prétexte. Trading Market, c'est donner tous les moyens nécessaires pour apporter une solution à la jeunesse africaine. C'est de libérer le potentiel des jeunes Africains au domaine qui est plus accessible. Un pôle emploi, l'économie numérique et plus spécialement la bourse, les marchés financiers, le trading. Nous avons vu depuis ces dernières décennies, une croissance exponentielle dans le domaine du développement technologique et de la connectivité mondiale à travers la toile. Aujourd'hui,
Le numérique n'est plus chose à démontrer. Dans chaque ménage, autour de chaque objet, dans chaque entreprise, se trouve un outil dédié à l'économie numérique. Les smartphones, les téléphones Android, les ordinateurs de bureau ne sont plus les choses à démontrer. L'économie numérique est devenue une réalité qui, pour tout et chacun, est une normale opportunité qu'il faut absolument saisir. Trader Market du salle des marchés qui a pensé à vous, à tous ceux qui ont des compétences à exprimer, diplômés ou sans diplôme. La bourse, le trading, les marchés financiers sont devenus accessibles à tous. Mais alors, grâce à une formation sur mesure, une formation organisée exclusivement pour vous apprendre les rouages de ces métiers et comment les exercer depuis votre domicile. Trader Market vous offre une formation assurée, 2 mois de formation gratuite d'une valeur de 495 $, soit 321 750, 2 mois de coaching direct d'une valeur de 189 $, soit 121 850, 3 mois de service mentoring live d'une valeur de 378 $, 245 700, 8 sessions de masterclass offertes dans cette formation d'une valeur de 189 $, soit 121 850, séminaire stratégie bourse d'une valeur inestimable, l'accompagnement, le coaching, mentoring disponible pour vous pour 200 places disponibles aux débutants et intermédiaires suivant votre disponibilité, formation en ligne en présentiel à votre rythme, accès à la communauté des Trader Market à vie d'une valeur inestimable. Vous aurez droit au live trading room du lundi au vendredi, session Wall Street inclus, des briefings quotidiens des marchés du lundi au vendredi, tout cela d'une valeur totale de 1251 $, soit 813 150, offert gratuitement à 0 $, à 0 francs CFA. Nous rappelons que cette formation est sujette à des conditions d'inscription à la limite des places disponibles pour ne pas intégrer tout le monde, pour ceux qui viennent tout simplement pour savoir si cette opportunité est réelle ou pas. Nous vous offrons cette formation accessible seulement à la condition de votre inscription à travers notre plateforme www.tradermarket.net. Nous rappelons, l'inscription pour la formation Forex en ligne est de 15 000 francs et 10 000 francs pour la formation en crypto-monnaie. Et pour les formations en présentiel, vous aurez droit à cette formation pour 20 000 francs pour les formations en Forex et 15 000 francs pour les formations en présentiel uniquement pour l'inscription. Toute l'offre est absolument gratuite pour les 200 premières places occupées pour les débutants ou les intermédiaires. L'opportunité est unique, est exceptionnelle de faire partie désormais de l'académie Trader Market de tout le continent et de partout le monde. Trader Market, c'est la technologie dotée à l'infrastructure avec des traders passionnés, des pédagogues dévoués à la tâche et qui se donnent jour après jour pour asseoir une compétence, une formation de qualité dans un cadre exceptionnellement conçu pour vous. Nous sommes prêts
à vous accompagner dans votre aventure, choisir Trade Market, c'est déjà réussi. Choisir Trade Market, c'est choisir l'excellence, la compétence nécessaire à valoriser votre savoir-faire et votre savoir-être pour une réussite excellente.